Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage d'un smartphone envoyé par la boutique Gearbest. Comme toujours, donc c'est un téléphone que j'attendais depuis longtemps, car il a déjà testé par un confrère il y a 2-3 jours là. Et en fait, il n'en a dit que du bien. Donc je me languissais de voir un peu. C'est un peu le renouveau, on espère. Parce que cette marque-là, ils font toujours des gros téléphones. Ils en sortent pas beaucoup, mais ils essaient de faire des gros téléphones. Et c'est vrai qu'ils innovent. Je pense que c'est la marque Underground, on va dire, de Chine, qui innove. C'est pas encore une marque premium. Malgré que certains abonnés le disent. Non, mais ça n'est pas une marque premium. Hein. Mais ils essayent. Du point, ils essayent. Donc la boîte, Elephone Design. Bien sûr, quand c'est noir, on voit rien. Mais si je fais ça, clac, on va voir. Mais du coup, ça vous a ébloui complètement. Ça sera mieux comme ça, peut-être. Voilà. Le Elephone U. Donc, c'est le U. Donc, moi, je ferai le U. Jérôme fera le U Pro. Voilà. Donc, l'intérêt de prendre les deux. Ben, je voulais pas prendre moi tout seul le U Pro parce que ça sert à rien. Mais au moins, vous aurez deux avis. Voilà. Avec l'avis de Jérôme plus le mien. Donc, le Elephone U. On va déjà regarder ce design. Et je me languissais parce que honnêtement, ils ont fait très fort. Donc, c'est le modèle bleu, comme tout le monde. Double appareil photo, le capteur d'empreinte, double flash LED. Et regardez-moi ça. Là, l'appareil photo, c'est très rare. Ne ressort pas du tout de la coque. Au contraire, il est un peu enfoncé dans la coque. Ça, c'est rare et c'est plutôt exceptionnel et plutôt bien. Donc, on a affaire à du S8. Je dirais même un S8 mélangé avec un S7 Edge. Parce qu'il a l'air un peu plus Edge que le vrai S8 en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Le port type C, le haut-parleur. Ce côté-là... On a le bouton power, bouton volume plus moins. Ici, on a le tiroir SIM. D'ailleurs, que j'ai oublié de prendre le trombone. J'ai pris le trombone, donc bon, comme les Samsung, ça se trouve au-dessus. On a une nano SIM, deux nano SIM ou une carte SD. Alors, finition premium, hein, honnêtement. Et en plus, il est super léger. Je ne sais pas si vous vous rappelez du Elephone S7. Qui, pareil, ils avaient fait des pâtes à caisse dessus et qui finalement était plutôt simple. Sans extraordinaire. Et lui, par contre, honnêtement, il est magnifique. J'ai l'impression d'avoir du Samsung dans les mains. Est-ce que Elephone est passé à la vitesse supérieure? Je l'espère bien. Donc, pas la peine de m'envoyer des mails. Je ne réponds plus. Je vous le dis de suite. Les mails pour me demander des téléphones, je ne réponds plus. Voilà. Et je suis désolé, mais bon, la méthode qu'on a trouvée, c'est la page Esprit New Phone. Donc, abonnez-vous à la page Esprit New Phone. C'est là que on mettra les téléphones et les futurs arrivés en vente. Le téléphone que l'on vend, mais aussi vous pourrez vous-même mettre vos téléphones en vente. Donc ça marche plutôt bien, il y a pas mal d'abonnés, on approche presque les 200. Bon, ça a ouvert il y a 2 semaines, hein, c'est plutôt bien. Après, ça permet aux gens, ce sera un site de vente de téléphones chinois, téléphones en général, plus axé sur les chinois, c'est normal. Mais bon, si vous avez des téléphones normaux, vous pouvez les vendre dessus aussi. Pour l'instant, il y a une petite communauté qui se bâtit, c'est plutôt sympa. Et c'est là qu'on mettra nos téléphones aussi. Donc pour ceux qui m'ont dit on n'a pas Facebook, c'est dommage que tu fasses ça. Ouais, mais bon, il faut bien. Facebook, c'est le réseau le plus important. Hein. Je vais pas mettre ça sur Twitter ou mettre ça sur. Je vais faire ça où Google Plus, non. Sur le blog. Mais le blog, ouais, je pourrais mettre en vente sur le blog sinon. Mais à réfléchir, à réfléchir. Pour l'instant, c'est sur la page Esprit New Phone. Voilà, mais on a arrêté les mails, parce que sinon je recevais 50 mails à chaque fois qu'on faisait une vidéo, et je répondais à tout le monde, et c'était chiant, donc je réponds plus aux mails. Aux mails d'achat de téléphone, bien sûr. J'aide toujours les gens qui ont des problèmes. Là-dedans, on a, hop, on a un chargeur 2 ampères 5 volts, donc je sais pas si je l'ai dit, donc pour l'instant je le vends pas, parce que ça pourrait très bien être mon futur téléphone, donc pour l'instant je le vends pas. Voilà, si je le mets à vendre, ce sera... Je le dirai, je le mettrai en vente sur Esprit New Phone. Le type C port jack pour un kit main libre. J'ai pris l'habitude maintenant, les téléphones qui n'ont plus de port jack, ça ne me dérange pas. Des trucs comme ça, j'en ai commandé 3-4. J'en ai un dans chaque. Une dans la voiture, un dans la maison, un dans la sacoche. Et du coup, oh, excusez-moi, c'est ce que j'utilise. Un câble type C. Et une coque en silicone. Et ça, c'est très, très important parce que franchement, ce genre de téléphone, sans coque silicone, c'est pas possible. Et un film de protection, et ça, c'est plutôt bien. Donc, c'est pas du verre trempé, c'est du film. Moi, je suis plus film que verre trempé. Verre trempé, ça te rajoute une petite surcouche dessus. Il y a autre chose. Il y a le trombone, et voilà. Le verre trempé, ça te rajoute une épaisseur, en fait, qui te gâche un peu l'écran quand même. Alors que le film, ben, au final, tu le vois pas trop. S'il est bien mis, s'il n'y a pas de bulle, ça fait propre. Alors, ça protège moins, c'est sûr. Si tu marches ton téléphone, ça le protège moins, mais bon.
Voilà. Au pire, si je le garde, je me commanderai une autre coque. J'aime pas trop ces coques-là. Je préfère les coques en dur noir, là, comme je prends à chaque fois. Ça, on va le garder. Pour l'instant, je ne le mettrai pas. Hop, on va fermer tout ça. Merde, mini après un coup. Voilà, allez, on en vient au téléphone. Le français. Donc, je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous prenez, si vous prenez un S7, le S7 de téléphone, voilà, c'était pas du tout Edge, quoi. C'était un simili Edge, vite fait. Que là, on va le voir après, mais c'est vraiment comme les Samsung, en fait, hein. Bah, de toute façon, c'est l'écran des Samsung, c'est l'écran AMOLED. Je sais pas s'il est fourni par eux ou pas, mais bon. Allez, on arrive au moment où il faut déverrouiller avec l'empreinte digitale. Ajouter empreinte digitale, digital plus schéma, et un schéma pour démarrer l'appareil. Non, ça on ne fera pas après. Déjà, c'est chiant, c'est ces vibrations-là. Ils ont les vibrations au démarrage, ça te gâche un peu ce plaisir. Donc déjà, la première impression est bonne. Ça a l'air plutôt pas mal. Juste le téléphone, il est blanc. Je trouve que bon, c'est un écran AMOLED, vous savez, les blancs. Voilà quoi. L'écran AMOLED il fait très bien les noirs, mais il fait moins bien les blancs. Et du coup, j'ai l'impression que le blanc, il tire vraiment un peu sur le jaune. Alors, je sais pas si c'est juste une impression. Je vais mettre sauvegarder sur Google Drive parce que bon, je pense que je vais le garder pour moi. Pour l'instant. Alors, vous me demandez le Smartisan. Smartisan, Smartisan, il est déjà reparti. Il est déjà reparti. J'ai pas réussi à régler le problème des mises à jour. Donc, du coup, hop, on m'a proposé et j'ai vendu. Voilà. Donc, une petite surcouche by Elephone. Donc, je pense que c'est la surcouche maison qui est enfin disponible. Bon, elle était déjà disponible, hein, mais il y avait pas mal de pubs. J'espère que là, ça va. À moins que c'est Umi. À force, je confonds. Donc, ça, c'est bien. Tiroir d'application, hop, on slide vers le haut. Alors, j'ai les gestures que je mettrai en route. Les gestures, c'est comme le Smartisan. Hop, vous slidez comme l'iPhone X. Ils ont mis les gestures. J'ai vu ça dans les vidéos, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, hein? Est-ce qu'il y a déjà le mode nuit? Pas de mode nuit pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? J'ai essayé de changer le fond d'écran pour essayer de vous montrer un peu cet écran magnifique. Ah voilà, c'est comme ça. Faut pincer zoomer. Il me faut un fond d'écran très clair. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ah, il y a des thèmes. Ça a l'air plutôt pas mal. Fond d'écran sombre. Alors, à mon avis, celui-là, il doit péter comme fond d'écran, mais il me faut un truc clair. Moi, si j'ai envie de vous montrer ça, on va vous montrer. Voilà. Tant pis, il est moche, mais bon, on fera avec. C'est vraiment pour vous montrer. Regardez. Vous l'avez? Honnêtement, ils ont fait fort. Ils ont fait fort, il est super optimisé, quoi. C'est un truc de fou. Il est super bien optimisé. Est-ce que faudrait mettre un deuxième... Hop, on va faire ça. On va mettre une deuxième page pour essayer de voir si vraiment c'est du Edge ou c'est du simili Edge. On va essayer de vous montrer comme ça. Hop, non là. Allez, hop, l'icône est... ouais, c'est du Edge, hein. L'icône... il descend bien. Bien foutu. Honnêtement, vraiment, vraiment une bonne surprise. Allez, on va continuer. Donc, mise à jour de Google Play Store. Il n'y a pas de mise à jour disponible encore. On va aller dans les paramètres. Hop. À propos du téléphone, on est sur du 7.1.1 niveau des mises à jour. Recherche des mises à jour. Bon, moi, c'est vrai que je suis pas fan des ROM. Bon, c'est pas du ROM stock, mais c'est à peu près ça. Ce sera pas aussi poussé qu'un Xiaomi ou qu'un truc comme ça. Je vais faire l'effort de voir ce que ça peut donner. De toute façon, il y a le Mi Mix 2S qui arrive le 27 mars. Vous pouvez vous le dire que je l'aurai direct. Je le demande dessus. J'ai déjà dit à mon contact que je le voulais. Ah, par DHL, tu me l'envoies. Il faut que je l'ai au plus vite parce que, pas pour le faire en premier parce que ça, je m'en fous complet. Mais parce que, voilà, j'ai envie d'avoir un bon téléphone. Je me suis dit, prends un haut de gamme et au moins, tu changeras pas. Ça sert à rien de prendre un téléphone que tu changes tout le temps. Tu prends un haut de gamme, tu es tranquille. Alors, à propos du téléphone. Numéro du build, tac, option pour le développeur. Donc c'est le modèle 628 pour ceux qui se posent la question. De toute façon, pour l'instant, il n'y a que du 628. Hein. Le modèle 464 n'est pas disponible à la vente, du moins chez Gearbest. Voilà, je mets en 0,5 pour accélérer un peu le système. C'est une petite astuce que je donne depuis le début. Une économie d'énergie. Non, je vais le paramétrer en même temps là. Surface size screen.
Ah, de l'anglais. Alors ça, c'est vraiment dommage. Click the side way to change bottom position. Je sais pas trop ce que c'est. On regardera ça on verra ça dans le test. Mode plein écran, c'est pour les applications qui ne sont pas adaptées pour les mettre. 6 Go de RAM, 128 Go. Notification, bon, non, c'est pas ça. Par contre, l'affichage. Alors, color température en plus du Miravision. Le mode poche, ça c'est super. Et il n'y a pas le mode nuit. Donc j'espère qu'il sera mis dans une mise à jour, parce que ça c'est important pour reposer les petits yeux pendant le soir avant de se coucher. Il y a l'empreinte digitale. Il n'y a pas le Face ID. Hein. Ils n'ont pas mis de Face ID. Bon, on va me dire, chez les Chinois, c'est plus un gadget. Hein. Tu peux débrouiller avec une photo, donc c'est vraiment dommage. Le son, autre son, on va enlever voilà, toutes les vibrations qui sont désagréables. Les boutons. Alors, où sont les gestures? Ah, ah, voilà, elles sont là. Tiens, c'est très fin en bas. Alors là, c'est les gestures. Donc, voilà, on slide, nickel. Menu, elles sont comme ça marche correctement. C'est dommage, je voulais inverser parce que là, c'est menu, retour, j'aime pas trop. Mais bon, on va pas chipoter, ça me permet d'avoir un plein écran. Ah, ben voilà, si on peut. Non? Et voilà. C'est bon. Donc, j'ai les gestures. Hop, j'ai activé les gestures, donc je vais l'utiliser comme ça. Ça fait un beau téléphone comme ça. Ah, on continue. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a la volt? Alors, hop, plus, emergency, paramètres, réseau mobile. On n'a pas ça. Il n'y a pas les appels 4G. Alors, à moins qu'il faut mettre la puce, la SIM, je veux dire. On verra ça. C'est bizarre, il n'y a pas les appels 4G. Ça, c'est vraiment dommage. C'est un petit plus, hein. Ça permet d'appeler plus vite et meilleure qualité en 4G. Ça utilise le réseau 4G. Bon, il n'y a pas. On verra ça quand je mettrai la SIM dedans. Ben c'est bon, j'ai fait le tour. Bon, j'ai déjà vu quelques petits manquets comme le mode nuit. Bon, ça met vous mettez une application tiers, ça marche aussi. Allez, on va prendre quelques photos. J'ai pas regardé déjà les applications qui avaient agenda horloge, thème. Thème. Il n'y a que 4 thèmes différents. C'est pas exceptionnel. Fond d'écran, sonnerie. Bon, après, ça ne vous empêche pas de mettre un launcher. Hein. Je pense que sur ce genre de téléphone, moi, je suis pas fan des ROM comme ça, mais bon, sur ce genre de téléphone, oh, c'est bien, il est déjà en 18 neuvième. Moi, je préfère mettre un launcher. Sur le Play Store, il y a des milliers de launchers avec des milliers de thèmes. Pourquoi ça ne veut pas déclencher? J'arrive pas à prendre la photo, c'est normal ça? Ah oui, j'appuie sur le... Faut pas appuyer sur les côtés, ça c'est con, faut s'habituer. Voilà, j'appuie en même temps sur ce côté-là et du coup ça prenait pas la photo. Qu'est-ce qu'il y a de... Il n'y a pas des filtres, il n'y a rien, il n'y a que ça. Ah, mode stéréo. Mode stéréo, c'est bizarre ça. C'est quoi mode stéréo? Mode stéréo, c'est que le double appareil photo. Ouais, c'est bizarre, ils appellent ça le mode stéréo maintenant. On va augmenter le floutage. C'est pas très flou, hein. Alors écoutez-moi l'objectif qui bouge. C'est pas très agréable ça non plus, hein. Le petit objectif qu'on entend bouger. Voilà. Ah merde, faut peut-être pas bouger. Bah écoutez, j'ai bougé. Tant pis. Et la dernière photo. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah merde. C'est sûr que si... Je vais enlever ces petits bruitages là, je déteste. Alors, voyons voir, toujours. Déjà, le temps que ça lisse la photo, ça c'est pas top quoi. C'est censé être un haut de gamme quand même. Hein. Avec le petit floutage derrière qui va bien. Bon, je suis pas impressionné, hein. Je suis pas impressionné. J'ai plus été impressionné par le TV Bleu Pro 3 Elite que je vous ferai le test bientôt, qui est un super téléphone. Ouais.
Bon, je pense qu'Elephone a encore du chemin à faire. Alors là, le design, on va dire la partie matérielle, je pense que maintenant il la maîtrise. Avec ce téléphone-là, ils ont montré qu'ils arrivaient à faire des téléphones magnifiques. Comme vous avez vu au congrès de Barcelone, là, le Ulefone T2 Pro qui est vraiment somptueux, qui n'a pas de bord. Là, Ulefone aussi. Ulefone, ils ont réussi à berner leur monde. Maintenant, c'est l'intérieur qu'il faut faire. Il faut la partie logicielle, il faut le traitement de photo. C'est bien beau, mais il n'y a pas de traitement derrière, j'ai l'impression. Et donc, c'est vraiment dommage. Et c'est sûr qu'on n'est pas à côté, on n'est pas au niveau dans ce qu'on peut voir chez Xiaomi ou chez LeTV ou n'importe qui d'autre. Donc, on va aller voir le prix maintenant et les caractéristiques. Alors, le Elephone U. Il est où? Le U Pro, le U 329. Non, il est là. Hop, 272 euros. Non, c'est pas lui. Lui, c'est le 4 Go. Donc, on va mettre le même en 6 Go. Ouf, oh sa mère, qu'est-ce qui s'est passé? Il est en bleu. Non, il est en bleu. Bon, là, excusez-moi pour le langage. Ah, entrepôt FR. Ok, ça va. Bon, et pour l'entrepôt chinois, ça se passe où? Où se passe pour l'entrepôt chinois? C'est l'entrepôt français, 374 euros, ça fait quand même une blende, hein. 374 euros, il y a quand même mieux, sachant que le téléphone il fait 270 en temps normal. Alors le U, oh, 300, ben écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir. Bon, ben écoutez, on va faire comme ça. Donc pour l'instant, c'est le U, c'est 374 euros. Donc je vais essayer de chercher un peu mieux. Je vous mettrai un lien de celui-là que j'ai commandé. Donc ce modèle-là que j'ai eu, c'est 270. Hein. 270 avec un code promo, je crois. Donc parce que là, c'est trop cher. Là. 374, il faut pas prendre des gens pour des pigeons. Alors, ce téléphone U. Un écran 5,99, 10 points AMOLED, un appareil photo triple caméra, 13 plus 13 à l'arrière et 8 à l'avant, 6 Go 128, Android 7, batterie 3620, c'est pas mal parce qu'il est vraiment tout fin et tout léger. Un processeur MTK 6763 octa-core, si vous voulez du Qualcomm, il faudra prendre le U Pro, qui est un peu plus cher. Corning Gorilla Glass 5, donc ça c'est pas mal, ah, si j'avance pas vous voyez rien. Corning Gorilla Glass 5, c'est pas mal, c'est la dernière solution de Gorilla Glass. Donc après j'en ai où? 2G, 3G, 4G, il n'y a pas la B28, il n'y a que la B20. Le dernier B28, le Ligo S8 il avait la B28, c'est très rare d'ailleurs, bon il n'était pas exceptionnel. Un Mali 71 pour la partie graphique. En ce moment je joue à roule au survival, avec mes potes, avec le casque et tout, ça c'est bizarre de jouer sur téléphone, mais c'est plutôt sympa. Donc je verrai bien un peu ce que ça donne, je vais l'installer de suite dessus. Les dimensions du paquet on l'a, dimension de téléphone on l'a pas. Voilà, il n'y a pas de photo promotionnelle, mais ça ira très bien. Donc, je vous mets un petit lien d'achat qui va bien. J'essaierai de vous mettre le lien d'achat de celui-là que j'ai de mon modèle, mais bon, là, bizarre le prix. Je sais pas pourquoi, ils sont un peu enflammés sur les prix. Peut-être que le téléphone est... Bon, c'est l'envoi Dépôt France, donc c'est un peu normal. Le prix il est plus cher. Voilà, donc, me demandez pas. Pour l'instant, je le vends pas. Et si je le vendrai, ce sera à mon avis quand j'aurai le Mi Mix 2S. Ce sera donc du coup début du mois d'avril. Et ce sera sur Esprit New Phone. Allez, bisous, ciao ciao. Et le test, il arrive prochainement. Du coup, celle-là, elle va passer demain. On est samedi, je la mettrai dimanche en ligne. Alors que bon, il y a pas mal de vidéos de retard, mais elle passera avant les autres. Ciao ciao.